Alléluia. Shalom. Shalom the one. Chose première chose du par la grâce de Dieu. Big message, big exhortation. Par la grâce de Dieu, c'est pas un culte. Exhortation comme toujours, moins de 30 minutes. On va essayer de faire ça rapide par la grâce de Dieu pour nous exhorter les uns les autres, surtout avec les temps qui courent. Vous l'avez remarqué, avec le maillot du Barça, par la grâce de Dieu, on a changé de club. Eh oui, on va dans les élites maintenant par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, par la grâce, blague à part, on a déjà fêté ça. Maintenant, ça y est, on est chez les pros par la grâce de Dieu. In Jesus' mighty name. Élite. Donc, sans plus tarder, par la grâce de Dieu, on a lâché le big message par la grâce de Dieu qui est sur l'argent, partie 2. In Jesus' mighty name. Argent, épisode 2, par la grâce de Dieu. Avec le sous-thème, c'est attention aux requins avec le cœur de concurrent. Attention aux requins au cœur concurrent. Alléluia. Attention à eux. Voilà, argent, épisode 2, sous-thème, attention aux requins, au cœur concurrent, par la grâce de Dieu. Donc sur l'argent, on a vu que l'argent partie 1, par la grâce de Dieu, ça édifie beaucoup de personnes par la grâce. Ça faisait longtemps, ça a fait beaucoup de vues par la grâce de Dieu. Enfin, beaucoup de vues, plus que d'habitude. J'ai vu qu'il y a eu 16 personnes par la grâce, c'est plus que d'habitude. Vous voyez, quand on parle d'argent, ça attire, hein. Ça attire l'argent. Et j'ai pas fait ça pour ça. C'est vraiment ce que Saint-Esprit m'a mis à cœur sur l'argent, à la grâce de Dieu. Comme il y en a qui sont fâchés, il y en a qui sont contents, il y en a qui, voilà, il y en a qui ils ont cliqué par curiosité, par la grâce de Dieu, il y en a qui ont fait turn up, par la grâce de Dieu. Donc on est là vraiment pour s'édifier les uns les autres, surtout avec les temps qui courent, par la grâce de Dieu. Donc comme on parlait justement que l'argent, on a besoin, l'Église a besoin de l'argent. Sans argent, on peut pas acheter, on peut pas construire, on peut pas étendre, on ne peut pas construire, tout simplement bâtir aussi. On a besoin d'argent. Ça fait partie aussi de l'œuvre de Dieu. Et je sais c'est un sujet qui est perplexe et qui fâche, qui est un peu tabou pour certains de parler d'argent, parce qu'ils disent que oui. Il y en a qui associent l'argent avec les pasteurs, comme quoi, nanani, les pasteurs c'est des voleurs, je ne sais quoi, comme on l'avait parlé dans l'épisode 1, par la grâce de Dieu. Mais là, vraiment, on va donner une autre forme. On est là justement pour donner à tout ça une autre forme et non pas toujours rester sur le négatif. Oui, les pasteurs sont là pour profiter, pour l'argent. Regarde le pasteur, il est dans une grosse voiture. Regarde les chaussures qu'il a, regarde le coaster qu'il a. Regarde comment il est habillé, ceinture Gucci, bling bling, tout ça. Non, il faut arrêter de penser comme ça. De toute façon, tout est dans l'épisode 1. J'avais tout expliqué dans ce niveau-là. Par la grâce de Dieu, on est venu vraiment donner à ce sujet une autre forme par la grâce pour l'embellir, pour ne pas que justement tout le monde croit la même chose et que toujours on a cet aspect-là de jalousie, de calomnie ou de malcompréhension justement par la grâce de Dieu. Et ça baffe beaucoup, surtout dans l'épisode 1. Franchement, je crois on avait vraiment tout dit par la grâce de Dieu. On avait vraiment tout dit par la grâce de Dieu. On a dit pas mal sur tout ça. Donc là, on va donner notre forme sur justement un peu la forme de jalousie. Quand Dieu doit bénir, quand Dieu va bénir, quand Dieu bénit quelqu'un, c'est là que justement il faut avoir un bon discernement et aussi une bonne relation avec Dieu pour rester vraiment enraciné en Dieu et ne pas se faire embobiner par les nouvelles situations, par le progrès. Parce que Dieu, justement, Dieu peut prendre quelqu'un de nulle part et vraiment le faire progresser à des niveaux vraiment éternels, à des niveaux vraiment illimités, qui peut dépasser l'entraînement humain. Et si tu n'as pas vraiment une tête sage, vraiment pour assumer tout ça, pour garder le cap, surtout avec Dieu, mon ami, ça peut être très dangereux, comme on a vu le cas avec Salomon. Le cas de Salomon, je vous l'invite à relire, pour ne pas perdre la tête dans tout ça, parce que Dieu, quand Dieu élève, mon ami, ça peut dépasser l'entendement humain. Donc voilà, c'est pour garder la tête froide, avec toujours garder la relation avec Dieu et faire attention aux requins, au cœur de concurrents. Alléluia. C'est de ça qu'on est venu parler, par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, aujourd'hui il y aura beaucoup de lectures. On va commencer par la lecture par la grâce de Dieu. Nous allons parler justement des requins qui sont là, qui entendent des prophéties ou qui regardent quand ils te voient béni ou quand ils voient que tu avances. Pas seulement d'être béni, mais même le fait d'avancer un peu, même le fait d'obtenir du matériel, d'obtenir des choses. Ils te regardent, ils sont là, mon ami.
Et pour vous dire que vraiment, par la grâce de Dieu, si tu n'as pas une relation forte avec Dieu, ça peut te porter préjudice. Il faut que Dieu soit la base de toutes choses dans ta vie. Autrement, tu ne pourras pas assumer des choses. Autrement, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens et chrétiennes, enfin disciples de Jésus, parce que beaucoup n'aiment pas dire le mot chrétien, n'aiment pas qu'on les appelle chrétiens ou chrétiennes, disciples, oui. Voilà, c'est une façon de parler plus vite pour que tout le monde comprenne quoi. Chrétien, chrétienne, voilà, vous m'avez compris. C'est du domaine de Jésus. Voilà, dans la case de Jésus-Christ. Mais pour rester, voilà, pour que tout le monde comprenne, chrétien, chrétienne, beaucoup de chrétiens et chrétiennes, sont en train des fois de stagner, ou n'avancent pas, ou ne cherchent pas la progression. Ils croient que ça va venir comme ça tout seul. Non, il y a un travail à faire. Et surtout une relation forte avec Dieu qu'il faut garder. Parce que pendant toute ta vie terrestre, il faut garder cette relation avec Dieu. Une relation forte pour ne pas être surpris, pour surtout garder garder l'humilité, la sagesse. Peu importe là, comme ça que peu importe là où Dieu va t'emmener, peu importe ce que Dieu va faire, tu seras pas. Tu peux être surpris, mais tu vas garder ta relation avec Dieu. C'est le plus important, c'est de garder l'enracinement envers Dieu. Voilà. Et de ne pas justement, par exemple, tu reçois des bénédictions de Dieu, il y a des requins qui te regardent, tout ça, et tu sais pas que tu as attaqué. Alors que si tu as une relation, Dieu va te prévenir et pour que tu, justement, te mettes en garde et que tu prennes les armes pour te défendre par la grâce de Dieu. Et surtout, te donner l'œil pour voir qui est qui. Justement, voilà. Pour voir qui est qui et te prévenir du danger, tout simplement. La relation de Dieu sert à toute chose, à te défendre, à te prévenir, surtout à rester en relation avec lui, à rester en accord avec lui, à le plaire surtout. Et voilà, à te prévenir de toute chose. Donc c'est pour ça que dans la progression, il y a ça aussi. La relation à la garder. Et attention aux requins au cœur de concurrent. Par la grâce, sans plus tarder, nous allons parler de ça. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a ramené dans Exode avec Moïse vs le Pharaon. Moïse fight Pharaon. Donc voilà, il m'a ramené dans ça par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il y aura beaucoup de lectures aujourd'hui, donc nous allons essayer de faire vite parce que le temps nous est compté par la grâce de Dieu. Donc nous allons sans plus tarder lire dans Exode chapitre 6 pour commencer une petite introduction. Dans Exode chapitre 6, in Jesus Mountain Name, c'est le Barça, ça dribble, ça est élite. Voilà, mais là ça dribble fort, on a envie de donner le caviar. Alléluia. Exode 6, sans plus tarder par la grâce de Dieu. Donc, Exode chapitre 6, verset 1, on va tout lire le chapitre. Non, pas tout le chapitre, on va lire jusqu'au verset 13, de 1 à 13, sans plus tarder. La délivrance promise par l'Éternel des Juifs, des Hébreux, parce qu'il n'est pas question encore de Juifs, on parlait déjà d'Hébreux en Égypte, pour le temps d'esclavage, sans plus tarder. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Vous voyez, une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel on séjournait. Ils ont séjourné, excusez-moi. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus, et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Vous voyez ça? Je vous relis, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. La délivrance. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va,
parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté, comme Pharaon m'écouterait-il? Comment Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Alléluia! Et vous voyez, pendant qu'on parle là, le Saint-Esprit me prévient que là, il y a des personnes qui sont en train de nous attaquer par la grâce, mais il n'y a rien, c'est sans effet par la grâce de Dieu. Il y a des sorciers autour, il y a des sorciers, des sorcières qui invoquent des choses, mais t'inquiète. Par la grâce de Dieu, Dieu les localise et va les écraser. Il me dit ce matin, c'est des petits Égyptiens, c'est des Égyptiens qui font ça. Des petits démons. Mais par la grâce de Dieu, Dieu les localise. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'œuvre du diable. Mais bon, Dieu les localise et va les écraser. Par la grâce de Dieu, comme il a fait avec Pharaon. Et comme nous allons expliquer maintenant même. Donc là, nous avons justement Dieu qui prévient Moïse, par la grâce de Dieu, qui prévient Moïse, qui va délivrer son peuple de la servitude des pharaons. Parce que il avait besoin que son peuple vienne l'adorer, il avait besoin d'éduquer son peuple pour justement se glorifier à travers son peuple Israël, qui n'était pas encore Israël, mais qui était, on parlait d'eux en tant qu'Hébreux à l'époque. Voilà, par la grâce de Dieu. Et il y avait quelque chose justement qui nous avait retenu, que quand justement Pharaon, c'était la représentation du diable sur la terre, on va dire la représentation du requin, de la jalousie. Parce que là, quand Dieu veut bénir, le diable, lui, voit l'étoile du peuple des Hébreux. L'étoile des Hébreux était forte parce que c'était Dieu qui avait donné cette étoile-là aux Hébreux. Et comme le Pharaon, lui, était possédé par le diable, c'était la représentation du diable sur la terre, il a vu cela. Et il ne voulait pas que justement les Hébreux attrapent et vivent leur héritage que Dieu leur a donné sur la terre. Et c'est pour ça qu'il voulait les garder dans la servitude. Mais quand Dieu a décidé de faire quelque chose, personne, j'ai bien dit personne, ne peut justement bloquer cela. Alléluia! Donc c'est pour ça que Dieu a suscité un homme parmi le peuple pour délivrer son peuple, pour que son peuple vive la bénédiction que Dieu avait réservée pour son peuple, qui est les Hébreux, les Juifs, Israël, in Jesus' name. Et ce qui empêchait, l'aveuglement que le diable avait mis devant le peuple d'Israël, c'est-à-dire le requin, qui avait mis l'aveuglement, l'envoûtement, c'était qui? C'était quoi? C'était au verset... Voilà. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous voyez, c'est la servitude qui a empêché justement les Hébreux de voir ce que Moïse disait, ce que Dieu disait à travers le prophète. C'était la servitude qui les empêchait. C'était tout ça, c'était ce voile-là qui empêchait le peuple de voir les bienfaits que Dieu voulait donner à son peuple. Et c'est pour ça que des fois, mon ami, quand on est en manque, et c'était quoi? C'était la manque de relation. C'était le manque de relation entre Dieu et son peuple qui poussait cet aveuglement-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de ça. On parlait de ne pas se faire aveugler, de ne pas se faire aveugler, de ne pas se faire assoupir, envoûter par les requins au cœur concurrent. Parce que quand, justement, vous restez dans l'assoupissement, dans l'aveuglement, dans l'aveuglement, dans l'assoupissement, c'est-à-dire ne pas chercher la progression, tout ça, eh ben, vous allez pas entendre la voix de Dieu. C'est ça. Comme là, on vient de le dire, que Moïse parlait, mais le peuple n'écoutait pas, le peuple ne voyait pas. Le peuple écoutait, entendait, mais il ne comprenait pas. Parce que la servitude de Pharaon les avait assujettis tellement que tout ce que Dieu disait, les bienfaits, même les promesses qu'on te dit que tu vas devenir riche, ils n'entendent pas ça. Quelqu'un qui te dit tu vas devenir riche, viens, suis-moi. Il n'entend pas ça.
Il est tellement perturbé par les dommages du requin, par les attaques des requins, par les attaques de l'ennemi, que lui ne voit pas ça, il n'entend pas ça. Il ne se focalise même pas sur le bienfait, sur l'encouragement. Non, il se focalise sur les dégâts que le diable et les requins font autour d'eux. Alors que s'ils avaient une grande relation avec Dieu, chercher la persévérance dans la relation avec Dieu, tout ça ne serait pas arrivé pour justement attraper l'héritage de Dieu par la grâce. Voilà la petite introduction. C'est pour ça qu'il est important de garder la relation avec Dieu et de ne pas se faire envoûter. Voilà, c'est l'envoûtement que je cherchais par la grâce. De ne pas se faire envoûter par les requins qui vous guettent, qui guettent votre bénédiction, qui guettent justement votre héritage et votre étoile. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas envoûter par cela. Alléluia! Donc la solution, la clé, c'est quoi? C'est la relation avec le Créateur, la relation avec Dieu. Parlez à votre Dieu, gardez cette relation forte et vous serez avertis. Vous serez avertis. Dieu vous ouvrira les yeux pour vous dire qui est qui. Qui est qui? Qui veut votre mal? Avec qui il faut s'associer? Voilà, par la grâce. C'était la petite introduction, je vois que le temps est avancé. Nous allons continuer par la grâce de Dieu, cette fois-ci dans le chapitre 7, de toujours vous dire que même si le requin est là avec le cœur concurrent à essayer de venir faire quoi que ce soit, guetter votre héritage, les amis, si vous avez Dieu, si vous avez une forte relation avec votre Dieu, ils ne pourront rien faire. Persévérer par la grâce. Persévérer. Toujours à creuser avec Dieu. Ne lâchez jamais Jésus-Christ de Nazareth. Donc sans plus tarder, nous allons lire dans le chapitre 7 les requins avec le cœur concurrent. Nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet là par la grâce de Dieu. Chapitre 7, voilà par la grâce de Dieu. Les 10 plaies. Les 10 plaies, chapitre 7, Exode. Donc l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. On va s'arrêter là par la grâce de Dieu. Alléluia. Je voulais continuer, mais comme le temps est avancé par la grâce, on va s'arrêter là pour que tout rentre par la grâce. Alléluia. Par la grâce de Dieu, vous voyez, le cœur des requins avec le requin avec le cœur concurrent, excusez-moi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez là, nous avons lu que Dieu, l'Éternel, le Créateur, a dit à Moïse, son prophète, son serviteur, va devant Pharaon et va encore lui dire de laisser mon peuple partir dans le désert pour aller m'adorer, pour que je les éduque, pour que je leur donne leur héritage, leur richesse, par la grâce de Dieu. Le Pharaon n'a pas voulu. Et Dieu a dit à Moïse, donc s'il ne veut pas, tu lui donneras une preuve, tu lui donneras un miracle, tu lui donneras une preuve que je suis avec vous. Donc tu jetteras de bâton par terre et il deviendra un serpent.
C'est ce que Moïse a fait. Mais comme le cœur du requin concurrent a voulu prouver justement à Dieu que lui aussi faisait, comme le diable orgueilleux, il a appelé ses enchanteurs, ses magiciens, ses sorciers. Ils ont jeté leur bâton et eux aussi ont montré qu'ils avaient une puissance. Mais la Bible dit que la puissance de Dieu a englouti la puissance de tous ces sorciers et ces magiciens, ces soi-disant sages, pour embellir leur statut. Ils se sont appelés sages, mais nous, dans le langage de Dieu, nous appelons ça sorciers. Alléluia. Les requins au cœur concurrent, les orgueilleux, ils veulent montrer que, parce que Dieu, quand Dieu parle, ça coupe, ça sépare leurs âmes et leur corps, comme une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit. Ça leur fait mal, parce que eux croyaient que, alors que non, Dieu est venu écraser leur orgueil, que ce n'est pas leur puissance qui est la vraie puissance. Ils ont la puissance du diable. Et Dieu est venu leur prouver que la véritable puissance, c'est lui. Alléluia. Donc là, vous voyez. Et après cet acte-là, que la puissance de Dieu a englouti, a exterminé la puissance du diable. C'est-à-dire que Pharaon, quand il a appelé tous ces sages, tous ces magiciens, tous ces sorciers, ils ont fait la même chose que Moïse. Ils ont rendu leurs bâtons comme des serpents aussi pour montrer que nous aussi, nous savons faire ces choses. La Bible dit que les serpents du bâton de Moïse a mangé tous les serpents des sorciers, là, des magiciens, des soi-disant sages. Et après cet acte-là, la Bible dit que le cœur de Pharaon s'est encore endurci encore plus. Et il n'écouta plus Moïse et Aaron qui est venu leur dire de laisser le peuple des Hébreux s'en aller de l'Égypte pour qu'ils puissent hériter de leur héritage que Dieu leur a réservé. Alléluia. Vous voyez ça? Il est devenu encore plus mauvais, méchant, orgueilleux, jaloux. Parce qu'il a vu qu'il n'avait pas le pouvoir ni la puissance. Lui qui était soi-disant le pharaon, soi-disant la puissance mondiale de l'époque. Et il s'est senti faible. Donc c'est pour ça que l'orgueil, l'esprit qui l'animait, le diable en chair, le pharaon, il était orgueilleux, il avait la haine et son cœur s'endurcit. Alléluia, le requin au cœur concurrent. C'est ça. Vous voyez? Parce qu'il a vu que si cette puissance-là a mangé sa puissance, ce qui attendait au peuple des Hébreux, ça veut dire que ce qui attendait aux Hébreux, l'héritage que les Hébreux devaient hériter, était meilleur ce que Pharaon proposait. C'est pour ça qu'il a dit non, mais qui va les nourrir mieux que moi? Qui va s'occuper d'eux mieux que moi? Le Pharaon. Non, il y a un créateur qui existe. Et il est venu montrer que lui s'occupe mieux de sa création que le mauvais, le méchant, le cœur du requin concurrent, qui guette votre bénédiction et qui est jaloux. Et si vous n'avez pas cette relation avec le Créateur, mon ami, si vous n'écoutez pas Dieu, mon ami, ces requins-là risquent d'avoir raison. Mais quand si tu as une relation forte avec Dieu, tout cela, mes amis, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Donc gardez cette relation avec Dieu. Attention au cœur des requins. Attention. Par la grâce de Dieu, nous allons aller sans plus tarder, nous allons aller dans Luc pour finir par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est ça qui est visé. C'est ça qui est visé, peuple de Dieu. Gardez cette relation avec le Créateur. Lisez beaucoup la Bible, priez beaucoup. Et vous verrez que vous serez avertis. Et que vos richesses, vous les obtiendrez. La Bible dit que Dieu n'a que des plans de bonheur pour vous et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça. Cet avenir, cette espérance-là, il faut l'obtenir, il faut la garder, il faut même la faire prospérer. Mais pour cela, il faut garder la relation forte, intime avec le Créateur, avec Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sans plus tarder. Dans Luc 11, à partir du verset 37, nous allons lire sans plus tarder, finir par là. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et toutes les herbes
et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, c'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres, c'est-à-dire des tombes qui ne paraissent pas et sur lesquelles on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même et de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous baptisez leurs tombeaux. Je m'arrête là par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous voyez ça? Là, Jésus-Christ est venu redresser toutes ces personnes-là. Il a redressé tous ces requins au cœur concurrent. Ils ont voulu en fait tester Jésus. Comme Jésus faisait des miracles, comme Jésus était le prophète, soi-disant le Messie. Il l'appelait le prophète, le Messie. Ils étaient jaloux de ça parce que Jésus faisait des miracles. Il faisait ce qu'eux ne faisaient pas. Il avait la richesse. C'est ça. Jésus était riche. Plus que riche même. Ils étaient jaloux de Jésus. Donc ils l'ont invité à dîner par hypocrisie. Pour essayer de le scruter, pour l'étudier, pour le piéger. C'est ça. Mais en réalité, ils étaient jaloux de Jésus. Et Jésus, ils ont vu que Jésus ne s'est pas lavé les mains juste pour un petit détail. Ils ont voulu accuser Jésus juste pour un petit détail, qui est rien du tout. Jésus ne s'est pas lavé les mains pour manger. Ils ont vu ça. Et Jésus a lu leur cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, malheur à vous, hypocrites pharisiens. Vous embellissez l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, dans votre cœur, là, vous êtes mauvais, méchants, hypocrites. Hein? C'est ça. Quand vous voyez la bénédiction des autres, ce que nous faisons, ce que vous ne savez pas faire, vous êtes jaloux. Et par hypocrisie, vous nous souriez. Hein? Par hypocrisie, vous essayez de nous inviter, de nous faire croire que vous êtes gentils. Vous nous serrez la main. Vous nous appelez, oh, ceci, cela, il est bien habillé. Ah, ça va, beau gosse? Mais en réalité, il ne t'aime pas. Il te voit comme un concurrent. Les requins avec le cœur concurrent qui ramènent le désordre sans le savoir, alors que tu ne les connais même pas, tu ne les as pas cherchés. Au contraire, mon ami, des fois même, tu leur donnes de la force. Mais bon, comme dit la Bible, il faut rendre gloire à Dieu et rester dans l'amour. Donc voilà, sans plus tarder, par la grâce de Dieu. Et ces personnes-là aiment être assis au premier siège, aiment être assis, être salués, être vus. Faites attention aux requins, des fois qui sont parmi vous et que vous ne soupçonnez pas. Des fois même, ils font partie de votre entourage. Ces requins au cœur concurrent qui ne veulent pas votre bien, mais qui dans leur cœur sont en train d'incanter des choses et ils veulent votre mal. Attention à eux. Ils sont plus proches de vous que vous ne le croyez. Des fois même, ce sont vos parents. Des fois même votre mère. Des fois même votre père. Des fois même votre frère. Des fois même votre sœur. Des fois même vos meilleurs amis. Faites attention aux requins, aux cœurs concurrents. Ils sont plus nombreux que ceux qui veulent votre bien. Attention. In Jesus' name. Voilà. C'était le dribble de l'année, le dribble de l'année, le dribble de la semaine. Par la grâce de Dieu, c'était une petite exhortation. Argent, épisode 2, sous-thème, requin au cœur concurrent. Soyez bénis. Ciao, ciao. Ça dribble. Power Holy Ghost now.